Avec une abstention record hier, le président Emmanuel Macron n'est pas du tout assuré d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Concernant ses ministres candidats, 15 se présentent, tous passent le premier tour. La règle est claire, en cas de défaite, ils devront quitter le gouvernement. La première ministre, Elisabeth Borne, arrive en tête dans sa circonscription du Calvados avec plus de 34% des voix. Mais 3 membres du gouvernement, dont Clément Beaune et Amélie de Montchalin, sont en ballottage défavorable. L'avertissement est entendu, évidemment. Ce que nous souhaitons désormais, c'est que les Français accordent une majorité au président de la République. Nous ne devons pas rentrer dans un cycle d'instabilité politique pour les 5 prochaines années. Parmi les leçons à tirer hier soir, une principale. La bataille de l'entre-deux tours va être très serrée entre la majorité présidentielle et la NUPS, emmenée par Jean-Luc Mélenchon. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Dimanche prochain, justement, 272 duels se joueront entre les deux partis. La NUPS fera également face au Rassemblement national dans 61 circonscriptions. Après avoir tergiversé, la majorité présidentielle appelle à faire barrage au parti de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, dans sa circonscription, malgré ses plus de 50% des voix, devra dimanche à nouveau se confronter aux urnes, la participation ayant été trop basse. Ah bah il reste 5 jours là. Elle était à nouveau ce matin en campagne. Les seuls qui sont en dynamique, ce sont les candidats du Rassemblement national. Le RN en nette progression par rapport à 2017. Plus de 200 candidats en lice au second tour, dont 113 en duel face à la majorité présidentielle. De son côté, Éric Zemmour rate à nouveau son pari, éliminé dans le Var dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, dans le Loiret. En revanche, ils sont 5 candidats à avoir été élus dès hier soir, 4 de la NUPS et 1 de la majorité. Pas de second tour pour eux donc. Pour les 572 autres circonscriptions, rendez-vous dimanche prochain. Et en attendant dimanche, bien sûr, ces élections législatives font la une de vos quotidiens régionaux. Voici une sélection. Abstention et indécision pour la Voix du Nord. Au coude à coude, résume la Dépêche du Midi, ça passe ou ça casse pour le Télégramme. Et enfin, dans Paris-Normandie, l'affrontement et ces 2 photos d'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Adrien Gindre, merci de nous avoir rejoints pour finir de décrypter ces élections. 3 questions simples. D'abord, le slogan de Jean-Luc Mélenchon, donnez-moi une majorité, élisez-moi Premier ministre, c'est terminé. Jean-Luc Mélenchon va encore le dire, mais c'est pratiquement hors d'atteinte désormais. Il faudrait que la gauche l'emporte là où elle s'est qualifiée dans plus de 7 cas sur 10 pour avoir une majorité absolue. C'est énorme et c'est une performance inimaginable vu l'absence de réserve de voix. Est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, peut avoir une majorité absolue? C'est pas simple non plus. Ouais. Les questions sont simples, c'est pas les réponses. C'est pratiquement le même chiffre que pour la gauche. Faudrait là l'emporter dans quasiment 7 cas sur 10. Le plus probable au moment où l'on parle, c'est ce qu'on appelle une majorité relative. En clair, le plus gros groupe à l'Assemblée, mais sans pouvoir décider de tout seul. Donc dernière question, sur quoi va se jouer la campagne cette semaine avant le second tour dimanche? La capacité à mobiliser son propre électorat. Figurez-vous, Marie-Sophie, qu'hier, Jean-Luc Mélenchon a plus mobilisé ses électeurs de la présidentielle qu'Emmanuel Macron. C'est un comble. Problème pour le chef de l'État, il est à l'étranger à partir de demain. Les candidats de sa majorité vont donc devoir en grande partie se débrouiller tout seuls. Merci Adrien pour ces précisions au lendemain donc de ce premier tour des élections législatives.